Salut la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Eva Morgan fixait les papiers du divorce sur la table en bois rayé qu'elle avait autrefois tant aimé. C'était un meuble qu'elle avait choisi autrefois dans une boutique haut de gamme du centre-ville de Phoenix, à une époque où son succès entrepreneurial avait explosé. Maintenant, il ne servait guère plus qu'à lui rappeler à quel point sa vie avait radicalement changé. Son nom légal, Eva Morgan, était imprimé proprement à l'encre noire sur la première ligne. Juste en dessous se trouvaient les mots formels qui mettaient légalement fin à ses 5 années de mariage. Ces mots semblaient si froids, si définitifs. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts tremblants autour du stylo. Après toutes les disputes, l'infidélité et le chagrin, cela se terminait non pas par une confrontation dramatique, mais par une signature. L'idée de signer la remplissait d'un tumulte d'émotions. D'une part, le divorce était son chemin vers la liberté d'un mariage toxique. D'autre part, il symbolisait l'échec. Échouer en amour, échouer en partenariat, échouer à protéger son entreprise d'Alex, son futur ex-mari. Quand ils s'étaient rencontrés, Alex avait semblé être le partenaire parfait. Il était confiant, plein de ressources et savait exactement comment soutenir sa nature ambitieuse. Mais cette façade s'était fissurée quand elle avait découvert sa liaison avec l'une de ses associées. Puis vint la révélation qu'il avait détourné de l'argent des comptes de son entreprise, la laissant ensevelie sous des dettes qu'elle n'avait jamais contractées. Une larme coula sur sa joue et tacha l'encre sur le papier. Alex avait volé bien plus que de l'argent. Il lui avait pris sa confiance, son estime de soi et son assurance dans la gestion des relations. Il fallut un long moment à Eva pour enfin se ressaisir. Elle plaça le stylo sur la ligne qui portait son nom, griffonna sa signature et sentit un soulagement creux au fond de son estomac. Le bureau de l'avocat était une pièce fade, faiblement éclairée, avec des étagères remplies de manuels de droit et de dossiers. Au moment où elle rendit le document signé, l'avocat lui fit un signe de tête compatissant. « Je suis désolé que cela ait dû se terminer ainsi, Madame Morgan, dit-il d'un ton feutré. Elle haussa les épaules, luttant contre les larmes. Mieux vaut que ça se termine maintenant plutôt que de prolonger cette misère. Quelques minutes plus tard, Eva se retrouva sur le trottoir de la ville, le soleil de midi aveuglant ses yeux gonflés. Elle sentait encore les vibrations de son cœur qui s'emballaient dans sa poitrine. Elle marchait rapidement, son esprit tourbillonnant avec la réalité d'être libre, mais sans le sou. 5 années passées à croire en un rêve qui s'était transformé en cauchemar. Elle se dirigea vers son minuscule appartement d'une chambre, un contraste frappant avec le loft moderne qu'Alex et elle partageaient autrefois. Le salon sentait légèrement le café rassis et les bananes trop mûres. Elle avait emménagé il y a un mois, après avoir découvert l'étendue de la trahison financière d'Alex. Les murs étaient nus, elle pouvait à peine payer le loyer, encore moins des touches décoratives. Eva laissa tomber son sac à main sur le canapé usé et glissa sur le sol, s'appuyant contre les coussins. Son téléphone vibra. Un dernier texto d'Alex, du moins l'espérait-elle. « Alex, j'enverrai chercher le reste de mes affaires quand je pourrai. » « Ne me contacte pas », elle le fixa un instant, sentant la colère, la tristesse et quelque chose qui ressemblait à du soulagement tourbillonner en elle. Elle verrouilla l'écran, expira et se dit qu'il était temps de passer à autre chose. Mais comment ? Chaque centime des fonds de son entreprise avait disparu, et elle était accablée par les dettes qu'Alex avait accumulées en son nom. Les investisseurs qu'il adorait autrefois s'étaient éloignés dès que le scandale avait éclaté. Cet après-midi-là, elle feuilleta une pile de factures impayées, sa vision se brouillant de larmes. Elle aperçut un relevé bancaire confirmant que son compte était à découvert. Le téléphone sonna, et elle ne prit même pas la peine de répondre. C'était probablement un autre créancier réclamant de l'argent qu'elle n'avait pas. Le poids de son chagrin d'amour et de sa ruine financière l'écrasait. Penchant la tête en arrière, elle ravala le sanglot qui menaçait d'éclater. Si elle pouvait s'échapper pendant quelques heures, cela rendrait-il les choses plus faciles ? Un pansement temporaire masquerait-il vraiment cette plaie béante ? La goutte d'eau fut la lettre de la banque menaçant de saisir le seul bien qui lui restait, sa vieille voiture cabossée, si elle ne parvenait pas à régler ses échéances. Une vague de colère la submergea. Comment Alex avait-il pu lui faire ça ? Autrefois, ils formaient une équipe. Maintenant,
tout ce qui lui restait était une entreprise brisée, un cœur brisé et une pile de derniers avis. Eva balaya du regard son appartement, le papier peint qui se décollait, la lumière vacillante au-dessus de la kitchenette et les cartons à moitié déballés. C'était sa nouvelle réalité. Qu'était-il arrivé à l'Eva qui dirigeait autrefois une start-up de technologie de fitness prospère avec une vision brillante et imparable? Elle devait récupérer cette femme, d'une manière ou d'une autre, mais à cet instant précis, tout ce qu'elle voulait, c'était noyer la douleur et oublier. Elle décida que s'il y avait jamais eu un moment pour se perdre dans un verre, c'était maintenant. Une petite partie de son cerveau l'avertissait que cela ne résoudrait rien. Mais le désespoir et le chagrin parlaient plus fort. Elle chercha à tâtons son portefeuille, comptant les quelques billets qui lui restaient. Assez pour une soirée? Probablement pas dans le bar chic qu'elle fréquentait autrefois. Mais qui essayait-elle de tromper? Un bouche-bouche bon marché ne ferait pas l'affaire. Elle voulait l'oubli enveloppé de glamour, ne serait-ce que pour quelques heures fugaces. Son téléphone sonna de nouveau, un autre rappel de paiement. Eva ferma les yeux, prit une inspiration tremblante et se leva. Elle essuya ses larmes du revers de la main, redressa les épaules et se dirigea vers son placard, fouillant dans ses vêtements à la recherche de quelque chose de vaguement élégant. Trouvant une robe de cocktail noire qui lui allait encore bien, elle la posa sur le lit. Son reflet dans le miroir attira son attention. La femme qui la regardait avait l'air hantée, avec des cernes sous des yeux gonflés. Elle appliqua un anti-cernes épais, du rouge à lèvres foncé et attacha ses cheveux bruns bouclés, essayant de recréer l'aura posée et imposante qu'elle avait autrefois. Au fond d'elle, elle se doutait qu'une nuit ne suffirait pas à calmer la tempête qui agitait sa vie. Mais elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour l'aider à oublier, même si ce n'était que pour quelques heures. Quand elle sortit enfin, le ciel était d'un lavande profond, les lumières de la ville commençaient à peine à scintiller. C'était ça, la fin de son ancienne vie et le début d'une nouvelle. Mais d'abord, elle avait rendez-vous avec le fond du trou. L'enseigne au-dessus du bar brillait d'un néon violet, indiquant « Venetian Dream ». Autrefois, l'entreprise d'Eva avait sponsorisé une soirée de lancement très médiatisée dans un endroit encore plus somptueux. Elle ressentit une pointe de nostalgie mais la repoussa. Venetian Dream était hors de sa portée actuelle, mais rien de tout cela n'avait d'importance ce soir-là. Si elle devait courir après l'oubli, elle voulait le faire avec style. En entrant, une vague d'air frais et l'odeur de parfum coûteux l'envahirent. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de sa tête, et un léger brouhaha de conversation remplissait l'espace. Le sol en marbre avait l'air impeccable, et le bar lui-même brillait de panneaux en miroir et de comptoirs noirs élégants. Des clients magnifiquement vêtus s'y pressaient, sirotant des cocktails signature. Eva choisit un tabouret à haut dossier, laissant sa robe tomber élégamment. Elle posa sa petite pochette et essaya de ne pas penser au coût de ses boissons. Le barman, un homme grand aux cheveux noirs avec une barbe parfaitement entretenue, la salua. « Qu'est-ce que ce sera » demanda-t-il en séchant un verre à cocktail. Elle jeta un coup d'œil rapide au menu, parcourant les prix. Elle réprima une grimace, chaque boisson coûtait plus cher que ce qu'elle avait dépensé en courses toute la semaine. Mais elle força un ton insouciant. « Je vais commencer par un Manhattan. Bien corsé. » Il hocha la tête. « Ça arrive tout de suite. » Elle expira. Peut-être devait-elle y aller doucement. Après tout, l'argent était rare. Pourtant, une fois que le liquide ambré toucha sa langue, une bouffée de chaleur se répandit dans son corps. Elle sirota lentement, laissant l'alcool calmer ses nerfs à vif. Au début, elle alternait entre observer la foule et regarder son reflet dans le miroir derrière le bar. Chaque gorgée ressemblait à une petite libération du poids étouffant de sa réalité. Après avoir terminé son premier verre, elle en commanda un autre, cette fois un whisky sourd avec un supplément de bourbon. Le barman s'exécuta sans poser de questions. Le deuxième verre descendit plus vite que le premier, et elle sentit ses tensions se dissiper dans une langueur brumeuse. Un groupe de fêtards bruyants s'agglutina à côté d'elle. 2 femmes et 3 hommes riaient bruyamment. Une femme, vêtue d'une robe argentée scintillante, jeta un coup d'œil à Eva. « Et, seule ce soir ?» demanda la femme. Eva offrit un demi-sourire, bredouillant légèrement. « Oui, juste, je célèbre la liberté. » Elle s'étouffa sur le dernier mot, essayant de le faire sonner comme une bonne chose. La femme, légèrement éméchée elle-même, leva son verre. « À la liberté, bien que ça ait l'air d'être doux amer. »« Ça l'est, » admit Eva, sa lèvre tremblant.
Elle déglutit difficilement et força un sourire. Mais je suis déterminé à m'en sortir. Eh bien, si tu as besoin d'une amie ce soir, nous sommes là. La femme se présenta comme Thalia et désigna ses compagnons, égrenant des noms qu'Eva oublia rapidement dans sa torpeur. Ils trinquèrent, buvant leur verre d'un trait. L'un des hommes proposa d'offrir une autre tournée à Eva, mais elle refusa poliment, inquiète de ce qui restait dans son portefeuille. Thalia insista, balayant d'un geste l'inquiétude d'Eva. « Ne t'en fais pas pour ça, dit Thalia. Nous célébrons la vie, l'amour, ou son absence. Amusons-nous juste ce soir, d'accord ?» Malgré elle, Eva se sentit réconfortée par l'intégration de l'étrangère. Elle hocha la tête, les yeux humides, sans savoir si c'était le soulagement ou l'alcool. Bientôt, d'autres vers suivirent, gracieuseté de la joyeuse générosité de Thalia. Les lumières, la conversation et le tourbillon de musique et de rire enveloppèrent Eva. Elle se surprit à glousser à des blagues qui, dans son état sobre, ne l'auraient peut-être même pas fait sourire. Au fil des heures, elle perdit le compte du nombre de verres qu'elle avait consommés. Le dernier souvenir clair qu'elle eut fut Thalia et les autres se dirigeant vers la piste de danse. Eva essaya de suivre, trébuchant dans ses talons hauts, manquant de percuter une serveuse de cocktail. Elle gloussa, s'excusant, bien que ses excuses soient sorties en bredouillant. Elle réalisa qu'elle n'avait pas dîné, juste un déjeuner rapide de nouilles instantanées. Les boissons tournaient dans son estomac vide, intensifiant son étourdissement. Les lumières vives du bar et le tourbillon de musique et de voix devinrent désorientants. Elle vacilla, se retenant à un tabouret voisin, pour sentir sa vision se brouiller. Une vague de nausée et d'épuisement la frappa. Elle sentit le sol basculer, ou était-ce son corps qui penchait? Elle essaya de garder les yeux ouverts, mais l'obscurité menaçait de l'engloutir. Elle entendit des voix lointaines, urgentes mais étouffées, comme sous l'eau. « Madame, tout va bien ?» Une autre voix, « Elle va s'évanouir, que quelqu'un la rattrape. » Mais Eva était trop loin pour répondre. La dernière chose dont elle se souvint fut le carrelage froid sous ses genoux alors qu'elle s'effondrait à moitié, le monde tournant si violemment qu'elle ne pouvait plus distinguer le haut du bas. Puis tout s'estompa dans le noir. Sa dernière pensée somnolente, au moins, je ne sentirai pas la douleur en étant inconsciente. Un rayon de lumière matinale perça les paupières d'Eva, la réveillant en sursaut. Sa tête semblait pleine de coton, et une douleur sourde pulsait derrière ses tempes. Elle plissa les yeux contre la lumière, essayant de comprendre où elle était. Ce n'était pas son appartement exigu. Elle était dans un lit immense drapé de drap de soie, doux comme un nuage contre sa peau. Le plafond était très haut, couronné d'un lustre orné de cristaux qui réfractaient la lumière du soleil en de minuscules arcs-en-ciel dansant sur les murs. Des parquets en bois poli s'étendaient dans toutes les directions, partiellement recouverts d'un tapis perçant d'aspect coûteux. Une légère panique s'installa. Comment avait-elle atterri ici? Elle s'assit, la pièce tournant, et examina son environnement. Il y avait une vue imprenable à travers les baies vitrées, des jardins, une verdure luxuriantée, au loin, ce qui ressemblait à une cour bordée de sculptures. Le décor était moderne mais ancien, mêlant des lignes contemporaines épurées à des accents vintage. Tout dans cet endroit criait la richesse. Sa bouche avait un goût d'alcool éventé, et sa tête battait la chamade. L'horloge murale indiquait 10h47. Elle n'imaginait pas comment elle avait pu dormir si longtemps. Avait-elle été droguée? Enlevée? Ces possibilités lui nouèrent l'estomac de peur. Juste à ce moment-là, on frappa doucement à la porte. Eva se figea, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, la porte s'ouvrit, révélant un homme grand. Il portait un costume noir impeccable et avait des cheveux noirs soigneusement coiffés. Ses yeux étaient d'un gris perçant, lui donnant une aura imposante qui dominait immédiatement l'espace. Il ne dit rien pendant un moment, l'étudiant simplement, comme pour évaluer la situation. Finalement, il parla d'une voix basse et calme. « Je suis Liam Carter. Vous sentez-vous mieux ce matin ?» Eva déglutit difficilement, essayant de retrouver une forme de sang-froid. « J'ai terriblement mal à la tête, » admit-elle. « Où suis-je ? » « Vous êtes chez moi. » Répondit-il d'un ton neutre. « Plus précisément, vous êtes dans la chambre d'amis de ma propriété. Je vous ai trouvé inconsciente près de l'allée à l'extérieur de mon club privé la nuit dernière. Vous étiez passablement ivre. » Ses joues brûlèrent d'humiliation. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en se couvrant le visage de ses mains.
Je suis tellement désolé. J'ai dû trop boire. Je ne me souviens même pas d'avoir quitté le bar. Liam hocha la tête, son expression impassible. Vous êtes sorti du club en titubant et vous vous êtes effondré. Je ne pouvais décemment pas vous laisser là. Alors, je vous ai amené ici. Le personnel et moi nous sommes assurés que vous alliez bien. Eva regarda autour d'elle, sa mortification grandissant de seconde en seconde. C'était donc un riche bon samaritain. Elle essaya de reconstituer les fragments de la nuit dernière, mais tout après un certain point était flou. Merci, réussit-elle à dire. J'apprécie. J'apprécie vraiment votre gentillesse. Il inclina la tête. Je vous en prie. Je vous suggérerais de voir un médecin, mais il semble que vous ayez juste besoin de repos et d'hydratation. Vous êtes libre de rester jusqu'à ce que vous vous sentiez assez bien pour partir. Elle le regarda, confuse par sa politesse et sa formalité. C'est très généreux. Je suis désolé d'avoir été un tel fardeau. Je partirai d'ici dès que possible. Une lueur de quelque chose, de sympathie ou de curiosité, traversa les traits de Liam. Il n'y a pas d'urgence. J'ai un chef qui peut vous préparer quelque chose de léger. Peut-être du pain grillé ou des œufs brouillés pour calmer votre estomac. La déshydratation est fréquente après une nuit de forte consommation d'alcool. Son ton était clinique, presque détaché. Pourtant, l'offre de nourriture réveilla la faim d'Eva. Son estomac gargouilla à la mention des œufs. Elle hocha la tête, sentant une autre vague d'embarras. Oui, merci. Ce serait bien. Il inclina de nouveau la tête et recula. Je demanderai à quelqu'un d'apporter un plateau sous peu. En attendant, la salle de bain est par cette porte si vous avez besoin d'une douche. Il y a un peignoir à l'intérieur. Vos vêtements sont sur la chaise. Mon personnel les a lavés pour vous. Mais portez le peignoir si vous préférez. Je suis sûr que vous voudrez vous rafraîchir. Sur ce, il se tourna et partit, fermant doucement la porte derrière lui. Eva laissa échapper un souffle frémissant qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. L'homme était une énigme complète, courtois mais distant, autoritaire mais apparemment discret. Elle glissa hors du lit, ses jambes encore instables. Traversant la pièce à pas feutrés, elle trouva le peignoir moelleux accroché dans la salle de bain. La salle de bain elle-même était énorme, plus grande que tout le salon de son appartement, avec une douche à effet pluie, des comptoirs en marbre et des robinets en or. En entrant sous l'eau chaude, elle essaya de se souvenir d'une quelconque mention de Liam Carter dans ses anciens cercles d'affaires. Le nom lui semblait familier, un prétendu prodige de la technologie qui avait gardé un profil public bas. Lorsqu'elle sortit, enveloppée dans le peignoir, elle trouva un plateau qui l'attendait sur la table de chevet. Pain grillé, œufs brouillés, un petit bol de fruits et un verre d'eau. Elle s'affaissa sur le lit et mangea lentement, la nourriture chaude apaisant son corps courbaturé par la gueule de bois. C'était divin, probablement parce que c'était préparé par un chef professionnel, mais aussi parce qu'elle mourait de faim. Son esprit tournait, incertaine de la façon de gérer cette situation bizarre. Pourquoi un milliardaire aiderait-il personnellement une femme ivre au hasard? Elle s'attendait à un transfert rapide vers un taxi ou même la police, pas à une invitation dans son manoir. Y avait-il un piège? Au moment où elle termina de manger, son mal de tête s'était légèrement atténué, et elle sentit un semblant de clarté revenir. Elle s'habilla avec ses vêtements maintenant propres, heureusement toujours les siens, et s'aventura hors de la chambre. Le couloir était bordé de peintures et de sculptures modernes. Elle suivit le son de voix feutrées, émergeant finalement dans un salon spacieux qui s'ouvrait sur un grand escalier en marbre. Liam se tenait près d'une fenêtre, parlant doucement au téléphone. Il mit fin à l'appel lorsqu'il remarqua Eva, glissant l'appareil dans sa poche. « Vous vous sentez mieux ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Beaucoup. Merci encore pour, tout. Je suis sûr d'avoir perturbé votre routine. » Il n'y a pas besoin de s'excuser, dit-il froidement. J'ai rarement des visiteurs, mais je crois qu'il faut aider quelqu'un dans le besoin. Eva se déplaça, sentant la tension. Elle l'étudia brièvement. Grand, impeccablement soigné, la posture droite comme un i. Pourtant, il y avait une lourdeur dans ses yeux qui suggérait qu'il portait des fardeaux tacites. Je m'appelle Eva, au fait. Eva Morgan. Je suppose que vous le savez déjà grâce à ma carte d'identité ou quelque chose comme ça.
Il hocha la tête. Oui, j'ai trouvé votre carte d'identité dans votre sac à main. Ne vous inquiétez pas. Vos affaires sont intactes. Elles sont sur la table là-bas. Elle suivit son geste vers une console en bois brillant où se trouvait son sac à main. Rapidement, elle vérifia le contenu. Tout, y compris son téléphone, était encore là. Le soulagement l'envahit. Alors, Liam, commença-t-elle en s'éclaircissant la gorge. J'apprécie vraiment votre aide, mais je ne veux pas abuser de votre hospitalité. Je peux appeler un taxi ou quelque chose comme ça. C'est assez loin de la ville, dit-il. Mon chauffeur peut vous emmener quand vous serez prête. Elle regarda par la fenêtre, remarquant pour la première fois à quel point le domaine s'étendait. Des pelouses manucurées, des arbustes d'ornement et une allée sinueuse qui devait s'étendre sur des kilomètres. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait jamais vu de près, même à l'époque où elle avait plus de succès. Oui, ce serait génial. Merci, réussit-elle à dire, butant sur ses mots. Je peux vous rembourser le trajet une fois que j'aurai, remis mes finances en ordre. Son visage ne trahit aucune émotion. Ce n'est pas nécessaire. Considérez cela comme une courtoisie. Eva croisa les bras, incertaine de la façon de répondre. Elle avait l'habitude d'être autonome, de payer sa part. Mais avec ses finances en ruine, peut-être devrait-elle apprendre à accepter une certaine gentillesse, même si elle venait d'un quasi-étranger. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas un instant, suggéra Liam en désignant un canapé en cuir. Vous avez encore l'air un peu pâle. Elle obtempéra, bien que maladroitement. Il s'assit en face d'elle dans un fauteuil assorti. Un moment de silence passa alors qu'elle essayait de trouver quelque chose à dire. Finalement, la curiosité l'emporta. Alors, vous avez dit que vous possédiez ce club? Celui d'où je suis sorti en titubant? Il hocha la tête. Oui, c'est un établissement privé. Réservé aux membres, habituellement. Mais occasionnellement, nous organisons des événements ouverts. La nuit dernière devait en être un. Le personnel m'a informé que quelqu'un s'était évanoui dans l'allée, alors je suis allé vérifier. Je vous ai reconnu grâce aux caméras de sécurité du bar, j'ai vu que vous étiez en mauvais état et j'ai décidé d'aider. Merci encore, murmura Eva. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. La plupart des gens auraient appelé une ambulance ou m'auraient simplement laissé là. Il la regarda en silence. Son regard intense. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Et vous, êtes-vous toujours aussi imprudente avec l'alcool? Sa question abrupte la piqua. Elle sentit ses joues s'échauffer d'un mélange de honte et de défi. Non, en fait. La nuit dernière était une exception. C'était juste une mauvaise journée. Une très mauvaise journée, en fait. Voulez-vous élaborer? Demanda-t-il, sans la moindre once de curiosité mal placée. Plutôt comme une véritable question. Eva hésita. Devait-elle se confier à cet étranger? Quelque chose dans sa présence calme et le fait qu'il l'ait sauvée lui donnait envie de s'ouvrir. Elle soupira, le regard baissé sur ses mains. J'ai signé mes papiers de divorce hier. Mon ex-mari a vidé les comptes de mon entreprise, m'a trompé et m'a laissé dans un pétrin financier. Je suppose que j'essayais d'oublier le pire jour de ma vie. Une lueur d'empathie adoucit ses yeux. Je vois. Cela explique votre état. Je suis désolé que vous ayez dû traverser cela. Ce n'est pas de votre faute, répondit-elle rapidement. Mais c'est pour ça que j'ai. Oui. Il fit un petit signe de tête. Puis, il se leva de son siège, se dirigea vers une table d'appoint et appuya sur un bouton d'un interphone élégant. Pourriez-vous préparer du thé, s'il vous plaît, demanda-t-il, s'adressant vraisemblablement à un membre du personnel. À l'amande poivrée, si nous en avons. Quelques instants plus tard, une femme de chambre en uniforme arriva avec une théière et 2 tasses sur un plateau d'argent. Eva la remercia poliment. Liam versa le thé, la vapeur aromatique calmant les nerfs agités d'Eva. Vous devriez boire, dit-il en lui tendant une tasse. Ça aidera votre estomac. Elle prit une petite gorgée. Le liquide chaud apaisa sa gorge irritée. Ses yeux rencontrèrent les siens. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse. Il écarta son inquiétude d'un léger mouvement du poignet. Comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessaire. C'était la bonne chose à faire. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, il était plus confortable.
Eva savoura le thé, remarquant à quel point elle se sentait vraiment fatiguée. Les événements de la veille pesaient lourdement sur elle, se mêlant à l'écho lent et lancinant de sa gueule de bois. Quand elle eut fini sa tasse, elle esquissa un petit sourire. « Merci pour tout, Liam. Vraiment. Je pense que je devrais rentrer maintenant. » Il hocha la tête, se levant d'un mouvement fluide. « Je vais demander à mon chauffeur de vous emmener. » Allons-y, Eva le suivit à travers le hall caverneux, essayant de ne pas bêcher d'admiration devant les œuvres d'art coûteuses, les sols en marbre immaculé et les plafonds voûtés. En arrivant à la porte d'entrée, elle s'arrêta, se tournant vers lui. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, laissa-t-elle tomber, réalisant qu'elle n'avait rien à offrir. « Enfin, je veux dire, merci. Et je suis désolé pour le dérangement. » Il inclina la tête en un adieu poli. « Prenez soin de vous, Eva. » La porte d'entrée s'ouvrit, et Eva sortit sur le grand porche, clignant des yeux sous le flot de lumière du soleil. Une élégante berline noire tournait au ralenti dans l'allée. Le chauffeur, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et à l'uniforme impeccable, lui ouvrit la portière passager. Elle s'y glissa, s'enfonçant dans des sièges en cuir qui semblaient plus luxueux que tous les trajets qu'elle avait connus. Alors que la voiture s'éloignait, Eva aperçut Liam debout en haut des marches, les mains dans les poches, observant son départ avec une expression indéchiffrable. Elle sentit un frisson de quelque chose. De l'intrigue, de la gratitude, peut-être même de l'attirance. Mais c'était fugace. Elle avait ses propres problèmes à régler, et la dernière chose dont elle avait besoin était plus de complications. Pourtant, alors que l'imposant manoir s'éloignait de sa vue, Eva ne pouvait se défaire de la sensation que sa vie venait de croiser quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Une petite voix dans son esprit lui murmura que rencontrer Liam Carter n'était pas un hasard du destin. Avec un léger soupir, elle se pencha en arrière et ferma les yeux, laissant l'épuisement la gagner un moment. Elle ne savait pas encore à quel point sa vie allait profondément changer. 2 jours plus tard, Eva était de retour dans son appartement, arpentant le tapis usé. Elle essayait de contenir un sentiment de désespoir grandissant. Les factures s'accumulaient, les créanciers continuaient d'appeler, et les opportunités d'emploi étaient rares dans son domaine, surtout avec le scandale qui avait ruiné sa réputation. Juste au moment où elle était au bord des larmes, son téléphone vibra. L'écran affichait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ?» Une voix masculine, nette, répondit « Madame Morgan, c'est Liam Carter. » Son cœur manqua un battement. Elle ne s'attendait pas à avoir de ses nouvelles. « Oh. Comment avez-vous eu mon numéro ? » « Je l'ai trouvé dans votre sac à main quand vous étiez inconsciente, » répondit-il. Il y eut une brève pause, puis « J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. » « Et non, pas du tout, » dit-elle, son esprit s'emballant. Pourquoi appelait-il ? Elle réalisa qu'elle ne savait pas comment s'adresser à lui. Devait-elle l'appeler Monsieur Carter, ou simplement Liam ? Elle décida de rester décontractée. « Comment allez-vous ? » ?»« Je vais bien. »« Je voulais savoir si vous alliez bien, » dit Liam, la voix basse et contrôlée. « Aussi, j'ai une proposition à vous faire. »« Proposition » répéta Eva, sa curiosité piquée. « Oui. Cela vous dérangerait-il de venir me voir ? Nous pourrons en discuter en personne. » Elle hésita, jetant un coup d'œil à son appartement lugubre. Elle n'avait aucune raison pressante de dire non, son emploi du temps était désespérément vide. Et la mention d'une proposition était intrigante. « Bien sûr, » dit-elle. « Quand et où ? » ?»« Maintenant, si vous êtes disponible. Mon chauffeur peut venir vous chercher. » Ce n'était pas une demande, c'était plutôt une affirmation, comme s'il s'attendait à ce qu'elle obtempère. Curieusement, Eva se surprit à dire oui sans grande réticence. 1 heure plus tard, la même berline noire s'arrêta devant son immeuble. Elle ne put s'empêcher de se sentir gênée en descendant les marches en béton fissuré. Son pantalon noir et sa blouse unie semblaient minables face à l'opulence du véhicule, mais c'était le mieux qu'elle pouvait faire. Une fois de plus, elle se retrouva à traverser à toute vitesse des routes sinueuses en direction du domaine de Liam. Le paysage était tout aussi époustouflant, bien que cette fois-ci, elle fût plus alerte, pas en gueule de bois. La lumière du soleil scintillait sur les arbres manucurés et les fontaines ornées près de l'entrée du manoir. Liam la rencontra dans le grand hall, vêtue d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon anthracite.
Il inclina la tête en guise de salutation. Eva. Merci d'être venue. Elle offrit un sourire timide. J'étais curieuse de savoir de quoi vous vouliez parler. Il lui fit signe de le suivre dans un long couloir, les murs tapissés d'art minimaliste. Finalement, ils atteignirent un bureau spacieux. Des baies vitrées révélaient un jardin manucuré et un petit étang orné de nénuphars. Le bureau lui-même était tout en verre, acier et meubles soigneusement agencés, reflet du goût moderne de Liam. Il la dirigea vers une chaise en face d'un grand bureau en bois. Une fois assise, il se pencha en avant, joignant les mains. Je vais aller droit au but. J'ai besoin d'une assistante pour un projet que je développe. Votre expérience en tant qu'entrepreneur pourrait être bénéfique. Eva cligna des yeux, son pouce accélérant. Vous voulez m'embaucher? Mais vous me connaissez à peine. Et vous avez dit que c'est un projet. Oui, dit-il. Son regard intense. Je lance une nouvelle initiative caritative axée sur l'autonomisation des femmes dans les affaires. En particulier celles qui ont connu des revers ou des désavantages. C'est quelque chose que je prévois depuis un certain temps, mais j'ai besoin de quelqu'un avec une expérience du monde réel pour aider à façonner la direction, pour la rendre percutante. Elle sentit un flot d'émotions. Espoir, scepticisme, confusion. Pourquoi moi, cependant? Je veux dire, j'ai perdu mon entreprise. Je suis endetté. Je penserais que vous voudriez quelqu'un de plus réussi. Ses yeux brillèrent d'une lueur qui ressemblait à de l'empathie. Parfois, les meilleures perspectives viennent de ceux qui ont goûté à l'échec. Vous comprenez ce que c'est que de construire, de perdre et de se battre. C'est précisément la perspective dont j'ai besoin. Eva ne pouvait nier une étincelle d'excitation s'allumer en elle. Une chance de reconstruire sa confiance brisée et peut-être d'aider les autres dans le processus. Mais une graine de doute persistait. C'est très généreux de votre part. Mais comment fonctionne la rémunération? Quel est l'arrangement? Liam fit glisser une feuille de papier sur le bureau. Voici la fourchette de salaire que je propose. C'est bien au-dessus de la norme pour un consultant. De plus, si vous m'aidez à lancer ce projet et à atteindre certains jalons, je m'arrangerai pour effacer vos dettes. Les yeux d'Eva s'écarquillèrent. Elle parcourut les chiffres. Son cœur battait la chamade. C'était le genre d'argent dont elle n'avait fait que rêver. Mais l'offre d'effacement de dette était presque incroyable. C'est incroyablement généreux. Presque trop généreux. Son expression resta composée. Je crois qu'il faut soutenir le talent. Et vous êtes talentueuse, Eva, quelles que soient vos circonstances actuelles. La vraie question est de savoir si vous voulez cette opportunité. Elle inspira brusquement. Le poids du moment s'abattant sur elle. Accepter signifierait entrer dans l'orbite d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui disposait d'immenses ressources. Refuser signifiait retourner à une vie de créanciers implacables et de perspectives d'emploi minimales. C'était une bouée de sauvetage, mais cela pouvait aussi être un piège. Pourquoi vous souciez-vous autant, se surprit-elle à demander. Des femmes dans les affaires. De quelqu'un comme moi. Je ne veux pas paraître ingrate, mais c'est un peu étrange. Il l'étudia un moment. Son regard constant. Parce que je comprends ce que c'est que d'avoir tout contre soi. En grandissant, j'étais pupille de l'État. Ballotté de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Je n'ai jamais eu de famille stable. Des gens m'ont aidé en cours de route, et cela a fait toute la différence. Maintenant que j'ai des ressources, je veux faire de même pour les autres. Elle sentit qu'il y avait plus dans son histoire, mais il n'offrait pas de détails. Pourtant, son mobile semblait assez authentique. D'accord, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Je veux le faire. J'ai besoin de le faire. Merci de me donner cette chance. Il hocha la tête, presque imperceptiblement. Nous officialiserons tout. En attendant, vous pouvez commencer par examiner les plans conceptuels que j'ai élaborés. Si vous avez des suggestions, je suis tout oui. Il ouvrit un ordinateur portable sur son bureau, le fit pivoter vers elle et lui présenta un diaporama. Il détaillait un programme de mentorat proposé, des subventions pour les femmes entrepreneurs, des événements de réseautage et une plateforme qui mettrait en lumière les réussites. L'esprit d'Eva s'emballa, déjà débordant d'idées pour rationaliser et personnaliser l'initiative.
Ils passèrent l'heure suivante à discuter des noms de projets potentiels, des données démographiques cibles et des opportunités de partenariat. Elle se retrouva dans son élément, cette étincelle familière de créativité revenant dans sa poitrine. Liam écoutait tranquillement, n'intervenant qu'en cas de besoin. Son attitude calme contrastait vivement avec l'ostentation flamboyante de son ex-mari. Au moment où ils firent une pause, son estomac gargouilla. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, près de 14 heures. « Désolé, murmura-t-elle, embarrassée. Il se leva de sa chaise. « Venez, déjeunons. Nous pourrons continuer à discuter pendant le repas. » Ils se dirigèrent vers une salle à manger plus petite que le grand hall qu'elle avait entrevu plus tôt, mais elle était toujours somptueuse à tous points de vue. Une table, déjà dressée avec des assiettes en porcelaine blanche et des couverts polis, les accueillit. Liam parla brièvement à un membre du personnel, et bientôt, des assiettes de saumon grillé, de légumes et de pain frais arrivèrent. Eva essaya de garder son sang-froid, se sentant légèrement dépassée par tout ce luxe. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent plus nonchalamment. Elle lui demanda quels étaient ses endroits préférés pour voyager. Il admit qu'il ne voyageait pas beaucoup pour le plaisir, préférant travailler. Elle lui parla de son ancienne entreprise et de sa passion pour les applications de fitness innovantes. Il écouta attentivement, posant occasionnellement une question ou faisant une blague discrète qui la surprit. Sous sa façade stoïque, il avait un esprit subtil. Elle réalisa qu'elle appréciait sa compagnie, malgré l'intimidation initiale. Quand le repas se termina, il proposa de lui faire visiter la propriété. Elle hésita, ne voulant pas s'imposer. Mais il insista. Ils traversèrent une serre remplie de plantes exotiques et se promenèrent le long d'une cour ornée de statues de marbre. La conversation dériva vers des sujets plus personnels. « Alors, Liam, dit-il, les mains dans les poches. Votre ex a vidé les comptes de votre entreprise. Comment vous sentez-vous à l'idée de tout recommencer ?» Eva expira, ses épaules se tendant. « Honnêtement, je suis terrifié. Je ne fais plus confiance facilement. J'ai l'impression de devoir me reconstruire à partir de zéro. Parfois, c'est en reconstruisant qu'on trouve la vraie force, dit-il en s'arrêtant près d'un petit étang de nénuphars. Nous voyons nos faiblesses, nos vulnérabilités, et nous apprenons à les surmonter. Elle pencha la tête, remarquant une lueur de douleur dans ses yeux. Vous parlez comme si vous connaissiez ce processus de première main. Il hocha lentement la tête. C'est le cas. Il n'élabora pas. Au lieu de cela, il se pencha pour jeter un petit caillou dans l'étang, observant les ondulations s'étendre vers l'extérieur. Eva voulait en savoir plus. Mais quelque chose dans son attitude l'empêcha de fouiner. Au lieu de cela, elle dit doucement, « Eh bien, j'apprécie la chance de reconstruire. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Je vous en prie. » Peu après, il lui tendit un dossier contenant un contrat. En parcourant le contenu, elle vit que tout était en règle. Terme, calendrier de paiement, jalon. Pas de piège caché. La ligne concernant l'effacement de ses dettes était également clairement définie comme une prime basée sur la performance, conditionnée au lancement réussi du projet. Vous êtes assez minutieux, remarqua-t-elle, essayant d'alléger l'ambiance. J'aime la clarté, dit-il simplement. Elle signa, un mélange capiteux de soulagement et d'excitation parcourant ses veines. En rendant le contrat, elle ressentit une vague de gratitude. C'était la bouée de sauvetage pour laquelle elle avait prié mais qu'elle ne s'attendait jamais à trouver. Je commencerai tout de suite, promit-elle en serrant le dossier contre sa poitrine. Je ne vous décevrai pas, je n'en doute pas, dit-il. Pourtant, alors qu'elle partait ce soir-là, conduite une fois de plus par son chauffeur, une myriade de questions bourdonnaient dans son esprit. Qui était Liam Carter sous cette apparence soignée? Qu'est-ce qui l'avait poussé à tendre la main à quelqu'un d'aussi brisé qu'elle? Et y avait-il plus dans cette initiative caritative qu'il n'y paraissait? Malgré les inconnus, pour la première fois depuis son divorce, Eva ressentit une lueur d'espoir. Elle avait une nouvelle mission, un nouveau but et un nouvel allié. Elle ne savait pas encore à quel point leur destin allait s'entremêler dans les jours à venir. Au cours de la semaine suivante, Eva se jeta corps et âme dans le projet caritatif, comme si sa vie en dépendait, car, à bien des égards, c'était le cas. Elle était déterminée à prouver sa valeur à Liam, à faire taire le doute lancinant dans son esprit qui lui disait qu'elle était un échec. Chaque matin, elle arrivait au domaine de Liam à 8 heures précises.
Un bureau improvisé avait été aménagé pour elle dans une pièce d'angle ensoleillée donnant sur les jardins. Le même personnel qui semblait autrefois si intimide. ANT la saluait maintenant avec des sourires polis. Elle passait ses journées à éplucher des propositions commerciales, à rédiger des stratégies marketing et à réseauter avec des partenaires potentiels pour l'initiative. Un matin, elle tapait sur son ordinateur portable lorsque Liam entra. Il portait une tasse de café et une pile de documents. Sans préambule, il lui tendit les papiers. Proposition de 3 agences de relations publiques. Nous avons besoin d'une couverture médiatique pour le lancement, surtout si nous voulons atteindre autant d'aspirantes entrepreneurs que possible. Eva les feuilleta, notant les budgets, les calendriers et les portfolios. Elle sirota son propre café. C'était devenu une habitude de garder une tasse fumante à ses côtés à tout moment. Je pense que la deuxième agence a le meilleur bilan pour les campagnes à impact social, dit-elle en tapotant la page. Ils ont travaillé sur un projet similaire pour une organisation à but non lucratif l'année dernière et ont obtenu d'excellents résultats. Liam inclina la tête. D'accord. Organisez une réunion avec eux demain. Leur synergie était étrangement fluide. Il avait un don pour l'observation silencieuse et la réflexion stratégique, tandis qu'elle excellait dans la créativité et le contact personnel. En travaillant côte à côte, elle commença à percevoir les différentes facettes de sa personnalité. Il était précis dans ses paroles, méthodique dans ses actions et profondément secret. Pourtant, de temps en temps, il offrait un sourire subtil ou un commentaire réfléchi qui lui faisait réaliser qu'il prêtait une attention particulière, non seulement au travail, mais aussi à elle. Au déjeuner, ils mangeaient souvent ensemble, discutant du projet. Un après-midi, alors qu'il parcourait une liste de sponsors potentiels, il la regarda avec une pointe de curiosité. « Je suis impressionné par votre résilience. Beaucoup de gens dans votre situation seraient encore en train de panser leur plaie. » Elle haussa les épaules. « Pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Je ne peux pas laisser la trahison de mon ex-mari me définir. Je préfère me battre plutôt que de me morfondre. » Liam hocha la tête en remuant son thé glacé. « Je comprends. » Eva l'étudia un moment, se demandant si elle devait insister pour obtenir plus de détails sur son passé. Décidant d'y aller doucement, elle demanda nonchalamment, « Avez-vous toujours eu autant de succès? Je sais que vous avez mentionné les foyers d'accueil, mais je ne sais pas comment vous avez réussi à construire tout ça. » Une ombre vacilla sur ses yeux. « Disons que je suis parti de rien. J'ai appris très tôt que si je voulais survivre, et encore moins réussir, je devais compter sur ma propre intelligence. Et quelques mentors m'ont aidé en cours de route. » Elle sentit que c'était tout ce qu'il était à l'aise de partager, alors elle n'insista pas. Ils retournèrent à la discussion des meilleures stratégies pour approcher les donateurs corporatifs. Plus tard cet après-midi-là, Eva examinait un tableur de bénéficiaires potentiels de subventions lorsque son téléphone vibra. Elle le décrocha, voyant un numéro inconnu. D'instinct, elle répondit. « Eva. » Une voix narquoise qui lui glaça le sang. « Alex. » Elle faillit laisser tomber le téléphone. « Qu'est-ce que tu veux ?» lança-t-elle en s'éloignant du bureau pour que Liam n'entende pas. « C'est comme ça que tu salues ton ex-mari » se moqua-t-il. « Allez, Evie. Ne sois pas si hostile. Ne m'appelle pas comme ça, siffla-t-elle. Nous sommes divorcés, tu te souviens? » Il y eut une pause. Puis un rire qui lui fit froid dans le dos. « J'ai besoin de te voir. Les choses ne vont pas très bien pour moi ces derniers temps. Peut-être qu'on peut parler de la façon dont tu peux m'aider. » Eva rit sèchement. Une vague d'amertume la parcourant. « T'aider? Tu plaisantes, j'espère. Tu m'as volé, trompé et laissé en ruine financière. Pourquoi t'aiderais-je? » C'est ça le truc, dit-il, la voix empreinte de désespoir. J'ai des ennuis, et j'ai besoin d'argent. Je sais que tu travailles avec ce milliardaire maintenant. Liam Carter, n'est-ce pas? J'ai entendu des choses. Tu dois avoir des relations. Une petite faveur. Juste un prêt. Je ne te dois rien, cracha-t-elle. Ne m'appelle plus. Elle mit fin à l'appel, les mains tremblantes. Liam avait dû sentir son agitation car il leva les yeux de son ordinateur portable. Tout va bien? Eva força un sourire crispé. Bien, mentit-elle. Juste un appel indésirable ennuyeux. Elle retourna à son bureau, mais son sang-froid était ébranlé.
Mille pensées tourbillonnaient dans sa tête. Alex pensait-il vraiment qu'elle le sortirait d'affaire après tout ce qu'il avait fait? Elle résolut de l'ignorer, mais une inquiétude lancinante persistait. Alex était manipulateur et vindicatif. S'il était désespéré, il pourrait recourir à n'importe quoi. Le soir venu, Eva ne parvenait plus à se concentrer. Elle rassembla ses affaires et dit à Liam qu'elle terminerait le travail depuis chez elle. Il hocha la tête, ses yeux la parcourant avec inquiétude. « Tu es sûr que tout va bien ?» Elle esquissa un sourire plus convaincant. « Je vais bien, juste fatigué. À demain. » Cette nuit-là, dans son minuscule appartement, elle essaya de noyer la voix d'Alex en examinant un nouveau lot de candidatures au programme. Mais le sommeil était insaisissable. Elle se tourna et se retourna, les souvenirs de son mariage raté se mêlant à l'anxiété quant à l'avenir. Si elle tombait maintenant, elle perdrait tout. Elle devait rester forte. Le lendemain matin, elle arriva au domaine encore plus tôt que d'habitude, espérant canaliser son énergie nerveuse dans la productivité. Alors qu'elle s'installait dans son espace de travail, Liam apparut dans l'embrasure de la porte. « Bonjour, dit-il. Sa voix plus douce que d'habitude. « J'ai quelque chose à discuter avec vous. » Son estomac se noua. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui fit signe de le suivre. Ils se dirigèrent vers un bureau plus petit, lambrissé, bordé d'étagères de livres reliés en cuir. Fermant la porte derrière eux, il se tourna vers elle, son regard indéchiffrable. « J'ai une autre proposition à vous faire, une qui dépasse le cadre du projet caritatif, » commença-t-il. Mais elle y est liée. La curiosité d'Eva était piquée. « D'accord. Écoutons ça. » Il prit une inspiration mesurée. Comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Comme vous le savez, les médias peuvent être très influents. Nous aurons besoin d'une couverture pour rendre cette initiative percutante. Une partie de cette couverture se concentrera sur les personnes qui animent le projet. Vous, en particulier, êtes une belle histoire. Quelqu'un qui a connu une trahison personnelle et une ruine financière, et qui renaît maintenant de ses cendres. » Eva cligna des yeux, pas tout à fait à l'aise d'être étiquetée comme une histoire à faire pleurer dans les chaumières, mais comprenant sa logique. « Je suppose que je vois où vous voulez en venir. » Il arpentait lentement la pièce, ses chaussures cirées produisant des bruits sourds sur le tapis. « Je veux vous positionner non seulement comme la responsable du projet, mais aussi comme une partenaire dans cette initiative. Nous annoncerons publiquement que vous êtes mon associé, faute d'un meilleur terme. » Elle fronça les sourcils. « Associé dans quel sens ?» Son regard croisa le sien. « Dans tous les sens qui importent aux médias. Pensez Y comme un partenariat mis en scène. Ils adorent les récits. Un milliardaire investit dans une entrepreneur brillante et déterminée. Cela nous donnera la traction dont nous avons besoin pour la cause. Et cela aidera énormément votre réputation. » L'esprit d'Eva tourbillonna. « Vous voulez dire que vous voulez que nous prétendions être des partenaires commerciaux? Ou, autre chose? » Potentiellement plus, dit-il. Prudemment. Ils supposeront que nous sommes impliqués romantiquement si nous apparaissons ensemble à des événements, des dîners, etc. Si vous êtes à l'aise avec cela, nous pouvons laisser ces rumeurs suivre leur cours, car cela amplifiera l'histoire. Cela pourrait être bénéfique pour nous deux. Sa bouche devint sèche. C'est une sacrée proposition. Êtes-vous sûr de vouloir ce genre de spéculation? Il haussa les épaules avec une indifférence calculée. Je suis habitué aux spéculations. Mais dans ce cas, je l'utilise stratégiquement. Les investisseurs et les médias sont attirés par les couples puissants, réels ou perçus. Cela pourrait être le catalyseur qui transformera notre initiative caritative d'une petite opération en un mouvement national. L'esprit d'Eva s'emballa sur sa vie personnelle désordonnée. Son état émotionnel malmené. Pourrait-elle supporter l'examen minutieux de jouer le rôle de la partenaire d'un milliardaire? Je ne suis pas sûr. Ça semble fallacieux. Il inclina la tête. C'est vrai. Mais pensez au bien commun. L'exposition, les fonds que nous pouvons lever, les entrepreneurs que nous pouvons aider. Je ne dis pas que nous mentirions ouvertement. Nous laisserions les médias supposer ce qu'ils veulent. Notre objectif reste la charité. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, je n'insisterai pas, elle déglutit difficilement, son cœur battant la chamade. C'était un pas de géant par rapport à là où elle était.
Mais la logique était irréfutable. L'intérêt public pouvait alimenter les dons et les partenariats. Et pour elle personnellement, être considérée comme l'allié de Liam Carter, ou plus, pouvait lui ouvrir des portes pour son avenir. J'y réfléchirai, dit-elle finalement, la voix tendue. Il fit un petit signe de tête. Prenez votre temps. Nous pourrons régler les détails. Pour l'instant, nous avons notre premier événement de presse la semaine prochaine à la salle de conférence du Four Seasons. Nous ferons l'annonce officielle de l'initiative. Si vous décidez de continuer, nous monterons sur scène ensemble et nous nous présenterons comme un front uni. Le pouls d'Eva battait dans ses oreilles. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si une partie de la proposition de Liam était motivée par un intérêt sincère, ou si c'était purement une manœuvre calculée. Avant qu'elle ne puisse démêler ses pensées embrouillées, il ouvrit un dossier sur le bureau, attirant son attention sur les points clés du communiqué de presse. « Quelle que soit votre décision, j'apprécie votre contribution, dit-il doucement. Vous avez fait un excellent travail ici. » Elle hocha la tête, forçant un sourire, puis rassembla les documents pour retourner à son bureau. Son esprit était en sur-régime. Envisageait-elle vraiment de jouer le rôle de la partenaire de Liam? C'était un chemin semé d'embûches potentielles. Pourtant, le gain pouvait être énorme. Non seulement pour la charité, mais aussi pour sa propre position dans le monde des affaires. En s'affaissant sur sa chaise, elle réalisa qu'elle était peut-être en train de nouer un lien avec un homme qui était à la fois son bienfaiteur et son plus grand mystère. Où cela mènerait-il, elle ne le savait pas. Mais une chose était certaine. Elle était déjà trop engagée pour faire marche arrière maintenant. Les jours passèrent en un tourbillon de préparatifs pour l'événement de lancement officiel. Eva se plongea tête baissée dans la planification des invitations à la presse, la coordination avec l'agence de relations publiques, la finalisation des détails du lieu et la rédaction des discours. Elle dormait à peine, fonctionnant à l'adrénaline pure et à la détermination. Au milieu du chaos, elle et Liam se rapprochèrent. Professionnellement, du moins. Ils passèrent de longues heures à peaufiner les détails, travaillant parfois tard dans la nuit dans la salle de conférence du domaine. Un soir, alors que l'horloge approchait de minuit, elle le surprit en train de l'étudier attentivement pendant une pause. « Vous avez l'air fatigué », remarqua-t-il doucement en posant une tasse de café. « Nous pouvons reprendre ça demain. » Eva se massa les tempes. « Je veux que tout soit parfait. Nous dévoilons cela au monde entier. Je ne peux pas me permettre la moindre erreur. » Son regard s'adoucit un instant. Les erreurs sont inévitables. Ce qui compte, c'est la façon dont nous les gérons. Elle réussit un faible sourire. C'est vrai. Bien qu'il n'ait plus parlé du partenariat mis en scène, Eva sentait le courant sous-jacent de cet arrangement potentiel palpiter sous leurs interactions. Elle était toujours indécise. Une partie d'elle se rebellait contre toute notion de subterfuge, tandis qu'une autre partie reconnaissait à quel point cela pouvait être bénéfique. La nuit précédant le lancement, elle s'accorda enfin quelques heures de sommeil. Le matin, elle se réveilla sous une avalanche de messages de l'équipe de relations publiques. Entretiens finaux, changements de dernière minute dans le programme et une nouvelle vague de RSVP, y compris certains journalistes technologiques de haut niveau. Son pouls s'accéléra. C'était ça. La plus grande chance qu'elle ait eue depuis longtemps de restaurer son nom et de prouver qu'elle n'était pas seulement une tragédie commerciale. En arrivant au Four Seasons, Eva resta bouche bée devant la somptueuse installation. La salle de bal de conférence de l'hôtel était équipée d'une scène, de grands écrans affichant le logo de la nouvelle initiative et de rangées de chaises pour les médias et les investisseurs potentiels. De hautes bannières montraient des images de femmes déterminées dans divers contextes professionnels, arborant le slogan « S'élever, s'autonomiser, prospérer ». Elle ressentit une bouffée de fierté mêlée de trac. C'était son idée, façonnée avec les ressources de Liam. Aujourd'hui, elle tiendrait ou tomberait devant le tribunal de l'opinion publique. En coulisses, elle trouva Liam en train de parler avec un groupe de journalistes. Il portait un costume bleu marine sur mesure, dégageant une confiance tranquille. Alors qu'elle s'approchait, il jeta un coup d'œil et fit un signe de tête subtil. Les journalistes se tournèrent pour la regarder, appareil photo et microphone prêts. Instantanément, Eva sentit une montée de nervosité. Un journaliste s'avança. « Madame Morgan, pouvons-nous avoir un commentaire sur votre rôle dans cette initiative ?» Prenant une inspiration, Eva convoqua l'entrepreneur posé qu'elle était autrefois. « Je suis honoré de diriger ce projet.
Nous visons à fournir du mentorat, du financement et des opportunités de réseautage aux femmes qui ont connu des revers en affaires. Il s'agit de s'assurer que personne ne passe inaperçu ou ne manque de soutien comme ce fut mon cas autrefois. Sa voix ne faiblit pas, et les journalistes griffonnèrent des notes, certains la filmant. Elle surprit le regard approbateur de Liam, ce qui la stabilisa. Bientôt, ce fut l'heure des remarques liminaires. Liam monta le premier sur scène, prononçant un discours concis mais puissant sur l'importance d'investir dans les femmes entrepreneurs. Il qualifia cela d'impératif moral et de stratégie commerciale intelligente, louant la contribution visionnaire d'Eva. Lorsqu'elle monta au pupitre, le public se tut. Elle s'éclaircit la gorge. Je sais ce que c'est que de perdre tout ce pour quoi on a travaillé. J'y suis passé, et je ne souhaiterais ce sentiment d'impuissance à personne. C'est pourquoi cette initiative me parle personnellement. Nous nous engageons à transformer l'adversité en opportunité. Parce que chacune d'entre nous a le pouvoir de s'élever, si seulement on nous donne les bons outils et une main à tenir. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Les appareils photo crépitèrent. Elle vit la reconnaissance et le respect sur les visages de la foule. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit validée. N'étant plus définie par son mariage raté, elle façonnait un nouveau récit, dans lequel elle était capable, déterminée et imparable. Après les discours, Eva et Liam se mêlèrent aux participants. L'énergie dans la pièce était électrique. Des investisseurs de haut niveau exprimèrent leur intérêt à soutenir la cause, des journalistes demandèrent des interviews et quelques philanthropes bien connus promirent leur soutien. Au milieu de l'événement, une femme s'approcha d'Eva. Grande, impeccablement vêtue, avec des pommettes saillantes. Eva Morgan. Je suis Jessica Wu de TechLink Weekly. Pourrais-je avoir un mot rapide? Votre histoire est fascinante. Bien sûr, dit Eva en s'écartant avec elle. L'équipe de tournage de Jessica se prépara. Je veux juste confirmer, votre divorce et le scandale avec votre ex-mari vous ont laissé dans une situation désastreuse. Et maintenant, en moins d'un mois, vous co-dirigez une initiative caritative majeure avec le soutien de Liam Carter. Comment cela s'est-il produit? Eva prit une inspiration. Monsieur Carter a reconnu mon expérience, tant mes succès que mes échecs, et a cru que je pouvais canaliser cela en quelque chose de positif. Il m'a incroyablement soutenu pour m'aider à recentrer mon esprit d'entreprise sur cette initiative. Jessica hocha la tête, puis insista, les yeux brillants. Et la rumeur dit que vous êtes plus que de simples associés. Un commentaire à ce sujet? Le cœur d'Eva s'emballa. C'était exactement le scénario que Liam avait prédit. Elle rencontra le regard de Jessica de front, se souvenant du plan dont ils avaient discuté. Nous travaillons très étroitement, dit-elle diplomatiquement. Son soutien va au-delà d'un simple arrangement commercial. Mais notre objectif principal en ce moment est d'aider les femmes qui en ont besoin. Les sourcils de Jessica se haussèrent de manière suggestive. Intéressant. Je vois. Merci, Madame Morgan. Lorsque Jessica passa à l'interview de quelqu'un d'autre, Eva laissa échapper un souffle tremblant. Elle aperçut Liam de l'autre côté de la pièce, parlant à un couple plus âgé. Leurs regards se croisèrent. Il offrit un léger sourire et un petit signe de tête, comme pour dire « bien joué ». À la fin de la soirée, l'événement fut considéré comme un succès retentissant. Les dons et les promesses de dons affluèrent. La couverture médiatique fut extrêmement positive, avec des titres comme « L'arc de rédemption d'Eva Morgan », du scandale du divorce à l'autonomisation des femmes à l'échelle nationale, apparaissant sur les médias sociaux en quelques heures. Plus tard cette nuit-là, de retour au manoir, Liam et Eva firent le point dans le bureau privé. Il leur versa à chacun un verre d'eau pétillante. « Vous avez bien géré la question de cette journaliste, dit-il en trinquant avec elle. Elle sourit, à la fois soulagée et exaltée. Je ne savais pas trop comment répondre. Je ne voulais ni nier ni confirmer, alors j'ai juste laissé planer le doute. Il haussa les épaules. C'est suffisant pour qu'ils spéculent. Laissez-les broder leurs histoires. Ils échangèrent un regard chargé, une conscience crépitant dans l'air. Eva détourna rapidement le regard, posant son verre sur la table. Je n'arrive pas à croire à quel point tout s'est bien passé. Nous avons déjà des réunions prévues avec des sponsors majeurs. Liam hocha la tête. Oui. Et votre présence a été essentielle. Ils se reconnaissent dans votre histoire. Elle lui lança un regard reconnaissant, le cœur battant.
Merci d'avoir pris un risque avec moi, Liam. Une lueur de sourire effleura ses lèvres. Vous avez prouvé que mon instinct était bon. À cet instant, Eva ressentit une vague écrasante de gratitude et autre chose, une attirance indéniable envers lui. Elle ne pouvait pas encore qualifier cela d'amour, mais c'était plus qu'une simple gratitude. Une chaleur s'épait. Anouie dans sa poitrine. Avant que l'un ou l'autre ne puisse agir sur cette tension, le téléphone de Liam vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son expression s'assombrissant. « Je dois prendre cet appel, dit-il. Elle hocha la tête, sortant du bureau pour lui laisser de l'intimité. Elle pouvait entendre sa voix étouffée, tendue et cassante, comme s'il se disputait avec quelqu'un. Curieuse mais respectueuse, elle s'éloigna dans le couloir, laissant ses pensées vagabonder. Ce soir avait été un triomphe, un tournant qui lui faisait croire à la possibilité d'une nouvelle vie, une vie qui n'était pas éclipsée par la trahison d'Alex. Mais quelque chose dans la conversation feutrée de Liam la fit hésiter. Elle réalisait qu'elle savait si peu de choses sur lui, malgré leur proximité grandissante. Des secrets persistaient derrière sa façade soignée. Elle se demandait si leur synergie n'était qu'une correspondance commerciale ou quelque chose de plus profond. Quelque chose qui pourrait un jour les amener à se révéler mutuellement les coins les plus sombres de leur passé. Pour l'instant, cependant, elle se permit de savourer la petite victoire de la journée. Elle s'élevait, pas à pas, se réappropriant son identité. Et Liam Carter, mystérieux, réservé, mais indéniablement influent, était à ses côtés, que ce soit en tant que bienfaiteur, partenaire, ou peut-être quelque chose de plus. Dans le silence du grand hall, Eva Morgan s'autorisa une lueur d'espoir que ce n'était que le début d'un voyage bien plus extraordinaire. Les semaines se transformèrent en une cadence fluide de réunions, d'événements de réseautage et de séances de planification. Eva s'épanouissait dans ce tourbillon structuré, sa confiance grandissant à chaque étape franchie avec succès. Le nom de l'œuvre caritative, Rise and Recline, s'élevait et se réappropriait. Était sur toutes les lèvres, suscitant l'enthousiasme dans les milieux d'affaires et philanthropiques. Pendant ce temps, elle et Liam passèrent d'innombrables heures ensemble, tant en public qu'en coulisses. Ils développèrent un rythme tacite. Ils fournissaient une direction stratégique et un soutien financier. Elle insufflait créativité, passion et sa touche personnelle à chaque aspect de l'initiative. Leur synergie était indéniable, et les médias s'en régalaient. Des photos d'eux assistant à des galas, des ateliers et des conférences circulaient en ligne. Les spéculations sur leur relation ne firent que s'intensifier. Un soir d'automne frais, ils assistèrent à une collecte de fonds sur un toit-terrasse luxueux du centre-ville. La ligne d'horizon scintillait, et l'air nocturne portait une légère fraîcheur. Eva portait une robe longue émeraude, tandis que Liam était élégant dans un smoking noir sur mesure. Ils se mêlèrent aux donateurs, répondant aux questions sur l'œuvre caritative. À un moment donné, ils se retrouvèrent seuls près du bord de la terrasse, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Eva s'appuya sur la balustrade, son souffle formant un petit panache de vapeur. « Cet endroit est incroyable », remarqua-t-elle en contemplant la ligne d'horizon. Liam se tenait près d'elle, la chaleur de son corps contrastant avec l'air frais. « Vous aussi », dit-il doucement. Elle se tourna vers lui, le cœur battant la chamade. Ses yeux, reflétant la lumière ambiante, révélaient une douceur qu'elle voyait rarement. Quelque chose dans son attitude lui disait que ce n'était pas une phrase calculée pour le spectacle public, c'était sincère. Leurs regards se croisèrent, le monde s'effaçant momentanément. Son pouls battait dans ses oreilles alors qu'il levait une main, hésitait, puis écartait une mèche rebelle de son front. Ce simple geste lui envoya une décharge électrique. Liam, commença-t-elle, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire. Il se pencha, la distance entre eux se réduisant à quelques centimètres. Elle pouvait sentir son souffle, sentir la légère effluve de son eau de Cologne. Elle ferma les yeux, anticipant un baiser, mais à la dernière seconde, une voix brisa le moment. « Monsieur Carter, Madame Morgan », appela l'un des organisateurs de l'événement. « Nous avons un groupe de donateurs qui attendent de vous parler. » Ils reculèrent tous les deux, la tension se dissolvant comme une bulle éclatée. Liam s'éclaircit la gorge, le visage de nouveau indéchiffrable. « Oui, bien sûr », dit-il en guidant Eva loin de la balustrade. Les joues rouges, elle essaya de se concentrer sur les donateurs, mais son esprit était ailleurs. Quelque chose avait failli se passer entre eux, une étincelle, une connexion au-delà de la mascarade qu'ils jouaient parfois pour les caméras.
Elle se demanda s'il le ressentait aussi. Plus tard dans la nuit, ils retournèrent au domaine, tous deux silencieux pendant le trajet en voiture. Quand ils arrivèrent, Liam l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée. La lune projetait des rayons argentés sur l'allée. Eva s'arrêta sur le seuil, tripotant les lanières de son sac à main. À propos de tout à l'heure, sur la terrasse. Il rencontra son regard, un soupçon de sourire effleurant ses lèvres. Oui. Elle prit une inspiration pour se calmer. Est-ce que nous franchissons une ligne entre le professionnel et le personnel? Ses yeux gris brillèrent d'une émotion qu'elle ne put identifier. Peut-être. Mais les lignes ne sont pas toujours aussi distinctes. Vous avez traversé beaucoup de choses, Eva. Je ne veux pas vous précipiter dans quoi que ce soit. Elle se mordit la lèvre. J'apprécie ça. C'est juste. Je ne sais pas si je suis prête, mais je ne peux pas non plus nier que je ressens quelque chose. Une pause tendue, chargée de possibilités. Puis Liam s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. Nous avons le temps, dit-il doucement. Il n'y a pas d'urgence. Elle hocha la tête, soulagée mais en voulant plus. Finalement, elle dit bonsoir, retournant à son appartement le cœur en émoi. C'était un terrain dangereux. Elle se remettait à peine d'une relation toxique. Pourrait-elle gérer des sentiments pour un homme si différent mais tout aussi intense? Les jours suivants, la tension tacite mijota. Ils passèrent de longues nuits à préparer des propositions pour l'expansion nationale de Rise and Reclin, travaillant parfois dans le bureau de Liam jusqu'à ce que leurs paupières s'alourdissent. La conversation coulait facilement entre eux, passant des détails du projet à des anecdotes personnelles, des histoires drôles d'enfance, des livres préférés, des passe-temps cachés. Un soir, Eva rassembla le courage de l'interroger sur son enfance. Vous avez mentionné les familles d'accueil. Était-ce difficile? L'expression de Liam s'assombrit, mais il ne la repoussa pas, ce n'était pas facile, admit-il. J'ai appris très tôt à faire confiance à peu de gens. J'ai aussi été trahi une fois, par quelqu'un que je pensais être un ami. Il marqua une pause, la mâchoire serrée. Elle sentit qu'il contournait quelque chose de douloureux. Je suis désolé. Il haussa les épaules, les yeux lointains. C'est le passé. Cela m'a poussé à réussir, à m'assurer que je ne serais plus jamais vulnérable. Eva tendit timidement la main vers la sienne, qui reposait sur le bureau. Mais construire des murs peut être solitaire. Il tourna sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens. Oui, ça peut l'être. Peut-être que je m'en rends compte maintenant. Un lourd silence emplit la pièce. Épais de sens. Leurs mains restèrent entrelacées un instant de plus avant qu'ils ne se lâchent tous les deux, retournant au travail le cœur battant à l'unisson. Juste au moment où tout semblait enfin s'installer dans un schéma plein d'espoir, la vie leur lança une embûche. Un après-midi, Eva parcourait les mentions de « Rise and Reclin » sur les réseaux sociaux lorsqu'elle tomba sur un article de tabloïd scandaleux. Le titre hurlait « La faillite secrète d'Eva Morgan ». Le dernier investissement de Liam Carter est-il une folie? Son estomac se tordit. L'article détaillait son divorce, les comptes de son entreprise vidés, et insinuait qu'elle était une croqueuse de diamants s'accrochant à la fortune de Liam. Bien que certains détails fussent du domaine public, le ton était vicieux, la dépeignant comme manipulatrice et indigne de confiance. La fureur lui monta à la gorge. Les tabloïds adoraient les histoires croustillantes, mais celle-ci était particulièrement cruelle. Pourquoi ressortirait-il ces détails maintenant, juste au moment où elle se construisait un nouveau chemin? Puis son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Inconnu? Comme l'article? Je peux en publier plus si tu ne m'aides pas, un frisson glacial la parcourut. Elle tapa prudemment en retour. Eva, qui est-ce? Inconnu, ton ex. J'ai dit que j'avais besoin d'argent, tu te souviens? Maintenant tout le monde connaît tes sales secrets. La prochaine fois, ce sera pire. P.O. regarde ta précieuse nouvelle vie s'effondrer. Ses mains tremblaient. Alex était derrière tout ça. Bien sûr qu'il l'était. L'homme qu'elle avait autrefois aimé la faisait maintenant chanter, menaçant de tout saboter si elle ne payait pas. Mais elle n'avait aucune ressource, ses finances se remettaient à peine, et tout argent supplémentaire qu'elle gagnait servait à ses dépenses courantes. Désespérée, elle considéra les ramifications. Si ces articles continuaient, ils pourraient saper l'œuvre caritative, effrayer les donateurs et ternir le nom de Liam par association.
Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Mais comment pouvait-elle apaiser Alex? Plus tard dans la journée, elle confronta Liam dans son bureau, la voix tremblante. Alex me fait chanter, il menace de divulguer d'autres histoires préjudiciables si je ne lui donne pas d'argent. Les yeux de Liam se durcirent. Combien veut-il? 50 000, murmura Eva, les larmes lui brûlant les yeux. Je n'ai pas ça. Je ne sais même pas si je devrais payer. Et s'il continue à en demander plus? La mâchoire de Liam se serra. Laissez-moi m'en occuper. Elle lui attrapa le bras. Non. Je ne veux pas vous entraîner dans mes problèmes. C'est mon problème. Il posa une main rassurante sur la sienne. Eva, il vous cible parce qu'il pense que vous êtes vulnérable. Si nous le laissons s'en tirer, il ne fera que continuer. Nous ne pouvons pas laisser cela obscurcir l'œuvre caritative. Laissez-moi utiliser mes ressources pour le faire taire légalement. Elle hésita. La tension dans sa poitrine insupportable. Il pourrait divulguer plus d'histoires entre-temps. Tout ruiner. La voix de Liam baissa. Nous riposterons. Mon équipe juridique peut s'occuper des tabloïds. Et je peux discréditer toutes les faussetés. Je ne le laisserai pas vous faire du mal. Sentant le poids de son assurance, Eva hocha la tête, des larmes coulant librement. D'accord, merci. Le même jour, les avocats de premier ordre de Liam envoyèrent des lettres de mise en demeure à tous les médias qui avaient publié de fausses affirmations, invoquant la diffamation. Ils menacèrent également Alex de poursuites judiciaires pour harcèlement et chantage. Le cabinet compila même un dossier de preuves contre lui, que Liam remit personnellement à un contact dans les forces de l'ordre. Malgré l'action rapide, le bilan émotionnel pour Eva fut lourd. Des rumeurs négatives persistèrent, et le stress menaça de la faire dérailler. Elle se surprit à s'emporter contre ses collègues et à perdre sa concentration pendant les sessions de stratégie. Une nuit, après une journée épuisante de gestion de crise, Liam la trouva affalée sur une chaise dans la bibliothèque du manoir. Elle fixait d'un air absent une étagère de vieux classiques, les larmes aux yeux. Il s'approcha doucement et posa une main délicate sur son épaule. Et, murmura-t-il. On va s'en sortir. Elle leva les yeux, la voix brisée. J'essaie tellement, Liam, mais j'ai l'impression qu'Alex n'arrêtera pas tant que je ne serai pas complètement détruite. Une lueur de rage traversa le visage de Liam. Il s'agenouilla à côté d'elle, rencontrant son regard. Il est désespéré. Les gens désespérés attaquent. Mais ils font aussi des erreurs. Nous l'attraperons. Eva renifla, s'essuyant les joues. Je suis juste fatigué de me battre. Je pensais qu'une fois que je l'aurais quitté, je serais libre. C'est très s'adoucir. La liberté vient en affrontant nos passés. Vous êtes plus forte que vous ne le réalisez. Elle expira, s'appuyant sur sa force tranquille. Ils restèrent ainsi un long moment, les cœurs battant dans un rythme partagé d'empathie et d'affection tacite. Dans cette solitude, la chaude lumière des lampes de la bibliothèque les baignant d'une lueur dorée, Eva se sentit en sécurité pour la première fois depuis l'attaque des tabloïds. Leur étreinte ne prit fin que lorsqu'un membre du personnel annonça timidement que le dîner était prêt. À contre-cœur, ils se séparèrent, retournant à la dure réalité de la bataille en cours avec Alex. Mais le réconfort qu'ils partagèrent dans ce bref interlude alluma quelque chose de plus profond que ce que l'un ou l'autre n'était prêt à admettre à voix haute. Au cours des semaines suivantes, Eva découvrit en elle une nouvelle détermination. La débâcle des tabloïds l'avait secouée, mais elle avait aussi galvanisé sa résolution de se libérer une bonne fois pour toutes de la manipulation d'Alex. Sous la direction de Liam, elle compila chaque bribe de preuve des méfaits d'Alex. Des relevés bancaires communs prouvant le détournement de fonds aux SMS révélant son infidélité. Simultanément, l'équipe juridique de Liam travailla avec diligence pour contrer chaque faux récit sur Eva. Ils alimentèrent les médias en histoires positives sur l'impact de « Rise and Reclin » sur les entreprises de femmes, éclipsant la presse négative. Pendant ce temps, la police commença à enquêter sur Alex pour chantage. Un après-midi, la tension éclata lorsqu'Eva reçut un appel d'un détective chargé de son affaire. « Nous avons suffisamment d'éléments pour l'amener pour interrogatoire », l'informa le détective. « Seriez-vous prête à témoigner officiellement sur ces tentatives de vous extorquer de l'argent ? » « Oui, » répondit Eva, la voix ferme. « Je n'aurai plus peur de lui. » Ce soir-là, une chaîne d'information locale révéla l'histoire du prétendu stratagème de chantage d'Alex.
La sympathie du public bascula radicalement en faveur d'Eva, la dépeignant comme une victime de harcèlement continu. Du jour au lendemain, les dons à Rise and Reclin augmentèrent, les gens se ralliant derrière elle. Portée par cette vague de soutien, Eva décida qu'il était temps d'aborder la situation de front, une bonne fois pour toutes. Elle organisa une conférence de presse devant un centre communautaire que Rise and Reclin venait de rénover. Devant les caméras, elle se tint à un pupitre, déterminée à rétablir la vérité. « Je suis restée silencieuse trop longtemps », commença-t-elle, la voix assurée. « Oui, j'ai traversé un divorce douloureux. Oui, mon ex-mari a profité de moi financièrement. Mais ces tentatives de chantage et de diffamation ne réussiront pas. Non pas à cause de mes relations ou de ma richesse, mais parce que la vérité est de mon côté. À quiconque est confronté à une lutte similaire, ne restez pas silencieux. Exprimez-vous. Battez-vous pour votre histoire. » Des acclamations et des applaudissements fusèrent de la foule, ponctués par le cliquetis des obturateurs d'appareils photo. Les journalistes posèrent des questions sur le mandat d'arrêt d'Alex, son parcours personnel et l'avenir de Rise and Reclin. Elle répondit calmement, n'étant plus hantée par la peur qui avait autrefois plané sur chacun de ses mouvements. Soudain, une voix cria du fond de la foule. « Et votre relation avec Liam Carter? N'est-il que votre papa gâteau ?» Eva se raidit, scrutant la foule à la recherche du chahuteur. Ses yeux parcoururent des visages moqueurs jusqu'à ce qu'elle trouve la source, un journaliste de tabloïd suffisant. Sans hésitation, elle redressa les épaules. « Liam Carter est mon partenaire commercial. Mon collaborateur dans cette initiative. Il a investi en moi, oui, mais dans mes capacités, mon expérience et notre vision commune. Je ne suis le pion de personne, et si vous aviez fait du vrai journalisme, vous verriez les innombrables femmes entrepreneurs que nous aidons déjà. » Le journaliste tenta de répliquer, mais la vague de soutien public le submergea. Eva descendit du podium, le cœur battant d'adrénaline et de fierté. Elle se sentait libre, vraiment libre, de l'ombre d'Alex. Liam apparut à ses côtés, l'éloignant doucement des journalistes. « C'était courageux, dit-il doucement. » Elle expira, des larmes de soulagement menaçant de couler. « J'avais besoin de le dire. » Il hocha la tête, posant une main chaude sur son épaule. « Je suis fier de vous. » Les jours suivants, la nouvelle de l'arrestation d'Alex éclata. Il avait été arrêté dans un autre État, pris en train d'essayer de franchir la frontière avec de faux documents. L'histoire, diffusée dans les médias locaux, déclencha une tempête d'indignation publique face à ces actions et renforça davantage la sympathie pour Eva. La goutte d'eau fut lorsque l'avocat d'Alex tenta de négocier un accord de plaidoyer, demandant à Eva d'abandonner les charges en échange d'excuses publiques. Elle refusa, laissant le processus judiciaire suivre son cours. Elle ne ressentait plus de pitié pour un homme qui cherchait à ruiner sa vie, même après la fin de leur mariage. Avec Alex enfin hors de sa vie, Eva sentit comme un poids énorme s'était levé. Les médias la soutenaient, les partisans de Rise and Reclin se ralliaient derrière elle, et surtout, elle n'avait plus à surveiller chacun de ses pas par peur du sabotage. Un soir, alors qu'elle examinait des rapports dans le bureau du domaine, Liam s'approcha avec une lueur satisfaite dans les yeux. Il a été formellement inculpé de chantage, entre autres délits. L'affaire ira probablement en justice, mais quoi qu'il en soit, il ne sera plus en mesure de vous nuire. Elle posa le dossier qu'elle lisait. Merci pour tout. Pour votre équipe juridique, votre soutien. Pour m'avoir cru quand personne d'autre ne le voulait. Son regard était intense. Vous n'avez pas à me remercier. Vous avez fait le plus dur, en lui tenant tête en public. Cela demande un vrai courage. Eva déglutit, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Leurs regards se croisèrent, l'électricité s'enflammant de nouveau entre eux. Cette fois, il n'y eut aucune interruption soudaine. Personne pour rompre le charme. Liam fit un pas de plus, la voix basse. Eva. Je ne peux plus nier ce que je ressens. Son cœur battait la chamade. Moi non plus. Une vague d'émotions les propulsa l'un vers l'autre. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut tendre au début, incertain, une exploration délicate. Puis cela s'approfondit, alimenté par des semaines de désir tacite. Elle s'accrocha à lui, ses mains crispées sur le tissu de sa chemise. Il enlaça sa taille de ses bras, la tirant plus près comme si elle pouvait s'échapper. Le temps s'estompa.
Ils ne se séparèrent que lorsque le besoin d'air les y força. Elle leva les yeux vers lui, le souffle court, le cœur s'envolant. Il parla contre ses lèvres, la voix légèrement tremblante. « Je voulais ça depuis un moment. » Elle sourit, des larmes de soulagement et de bonheur perlant à ses yeux. « Moi aussi. » Dans ce moment de passion volée, éclipsée par la connaissance de tout ce qu'ils avaient surmonté, Eva sut que sa vie avait enfin pris un tournant. N'étant plus une victime, n'étant plus définie par la trahison, elle entrait dans un avenir qu'elle façonnait de ses propres mains. Et eux. Liam Carter, elle avait trouvé un partenaire prêt à marcher à ses côtés, non pas au-dessus ou devant elle, mais en tant qu'égal. Les mois suivants parurent surréalistes, comme si Eva vivait le conte de fées de quelqu'un d'autre. Pourtant, ce n'était pas seulement une fantaisie. Elle travaillait dur chaque jour, et Liam aussi. Rise and Reclaim passa d'une initiative locale à un programme national. Grâce à un processus de candidature rigoureux, des femmes entrepreneurs reçurent des subventions, du mentorat et un accès à des réseaux d'investisseurs. Chaque histoire de réussite, chaque lancement de nouveaux produits, chaque petite entreprise florissante, devint un témoignage de l'impact du programme. Pendant ce temps, Eva et Liam naviguaient dans leur relation naissante. Ce ne fut pas sans défi. Il était souvent sur ses gardes, enclin à des humeurs solitaires, une habitude formée par des années à ne compter que sur lui-même. Elle était encore sensible à son passé, parfois hantée par les anciennes cicatrices laissées par Alex. Mais ils trouvaient du réconfort dans les bras l'un de l'autre, apprenant à faire des compromis et à communiquer, à faire confiance malgré leurs craintes individuelles. Un matin, Eva se réveilla dans le manoir de Liam, sa nouvelle maison maintenant. Ils avaient franchi le pas d'emménager ensemble, mêlant soigneusement leur vie tout en maintenant une indépendance mutuelle. Elle s'assit dans le lit immense, la lumière du soleil entrant à flot par les hautes fenêtres. Le souvenir du gala de la nuit dernière flottait dans son esprit, des photos d'elle et de Liam sur le tapis rouge, suivies d'un dîner intime où ils avaient ri, discuté de projets futurs et volé des baisers langoureux entre les bouchées. On frappa doucement à la porte. Entrez, appela elle, la voix encore ensommeillée. Liam jeta un coup d'œil, tenant un plateau de petit déjeuner avec du jus d'orange frais, du pain grillé et des œufs brouillés. Tu t'es couché tard. J'ai pensé que tu voudrais peut-être quelque chose à manger avant que les appels ne commencent. Elle sourit, sentant une chaleur se répandre en elle. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il posa le plateau sur la table de chevet, puis se pencha pour l'embrasser sur le front. Je voulais le faire. De plus, je dois gâter la star de Rise and Reclaim. Elle roula des yeux de manière enjouée. Je ne suis guère la star. Il s'agit des femmes que nous aidons. Une lueur de fierté brillait dans ses yeux. Et pourtant, vous êtes devenu un symbole de résilience. Les médias vous adorent. Les entrepreneurs que vous encadrez vous adorent. Eh bien, il se trouve que je vous aime aussi. Son cœur fondit à son aveu, prononcé doucement mais débordant de sincérité. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Ils avaient déjà échangé ces mots en privé, mais chaque fois semblait aussi capitale que la première. Ils prirent leur petit déjeuner ensemble, discutant du programme de la journée. Plus tard, Eva avait une visioconférence avec un groupe d'entrepreneurs en herbe dans un autre État, tandis que Liam avait des réunions avec des investisseurs internationaux potentiels. Après le petit déjeuner, elle enfila un blazer bleu marine chic et un pantalon assorti, puis s'installa dans le bureau à domicile pour ses appels. Avec une éloquence exercée, elle guida les entrepreneurs à travers les stratégies de validation du marché, les conseils budgétaires et les meilleures pratiques de réseautage. Elle pouvait voir l'étincelle d'espoir dans leurs yeux, même à travers la webcam. Après avoir terminé l'appel, elle se pencha en arrière sur sa chaise, la satisfaction l'envahissant. Son téléphone vibra, un SMS d'un ami pointant vers un article de presse, Eva Morgan, de divorcer à pionnière de l'industrie. L'article louait son rôle de leader dans Rise and Reclaim, soulignant les vies changées par l'initiative. Eva sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle avait parcouru un si long chemin. La femme qui avait autrefois signé des papiers de divorce en signe de défaite était maintenant reconnue pour avoir élevé les autres. Elle se souvint du tourbillon de chagrin d'amour, de trahison et de désespoir qui l'avait poussée à se saouler cette nuit fatidique. Si elle n'était pas sortie de ce bar en titubant, si Liam Carter ne l'avait pas trouvée, à quel point sa vie serait-elle différente? Elle décida de se récompenser par une promenade dans les jardins du domaine. L'air était vif, parfumé d'herbes fraîchement coupées.
Les feuilles d'automne recouvraient le sol d'un patchwork de rouge, d'orange et d'or. Elle serpenta le long d'un sentier sinueux, se souvenant de son premier jour ici. La gueule de bois, l'opulence écrasante et l'incertitude de son avenir. Maintenant, cet endroit ressemblait à un sanctuaire. Le personnel la saluait chaleureusement, comme si elle faisait partie de la famille. Elle passa devant l'étang au nénuphar où elle avait autrefois vu Liam jeter un caillou, ses secrets cachés dans les ondulations. Un sentiment de paix s'installa en elle. En contournant un virage, elle faillit heurter Liam, qui était absorbé par un appel téléphonique. Il y mit fin brusquement, son visage s'illuminant en la voyant. « Et je pensais que tu étais occupé avec tes appels. »« Je viens de finir, » dit-elle en souriant. « Je voulais prendre l'air frais. » Il fouilla dans la poche de sa veste. « J'allais justement te chercher. J'ai quelque chose à te donner. » Son cœur s'emballa. Oh. Il sortit une petite boîte en velours, du genre qui ne pouvait signifier qu'une chose. Ses yeux s'écarquillèrent, une vague d'excitation, de peur et de joie l'envahissant. Liam ? Il l'ouvrit pour révéler une bague, un délicat anneau orné d'un unique diamant scintillant. Son attitude habituellement calme se fissura, révélant une vulnérabilité dans ses yeux. Eva, nous avons tous les deux traversé beaucoup de choses. Douleur, trahison, doute. Mais nous avons aussi trouvé l'espoir et construit quelque chose de significatif ensemble. Je veux continuer à construire cette vie avec toi. Les larmes brouillèrent sa vision. Tu es en train de me demander en mariage. Il expira, un petit sourire se formant. Oui. Mais cette fois, il ne s'agira pas de fusionner des finances ou des attentes sociales. Il s'agira de deux personnes qui ont appris à se faire confiance et à se soutenir mutuellement. Deux égaux prêts à affronter tout ce qui vient ensuite. La gorge d'Eva se serra. Elle se souvint de son premier mariage désastreux, comment il avait commencé avec enthousiasme mais s'était terminé en dévastation. Pourtant, en regardant Liam, elle voyait la sincérité, le partenariat et un amour profond forgé dans l'adversité. Elle renifla, des larmes coulant sur ses joues. Oui. Réussit-elle à dire. La voix tremblante d'émotion. Oui. Liam Carter. Je t'épouserai. Il lui glissa la bague au doigt, et elle se jeta dans ses bras, rire et sanglots se mêlant. Ils restèrent là, dans le jardin, entourés de feuilles mortes et du doux bruissement du vent, scellant une promesse qui transcendait leur passé. Quelques mois plus tard, Eva Morgan, bientôt Eva Carter, se tenait au pupitre d'une grande salle de bal. Cette fois, ce n'était pas pour un lancement de presse ou une collecte de fonds. C'était sa réception de mariage. La pièce était remplie d'amis, de collègues et de bénéficiaires de Rise and Reclin. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de leur tête, et un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan. Liam se tenait à côté d'elle, la main enroulée autour de sa taille, alors qu'elle s'adressait à la foule. Je ne peux exprimer à quel point je suis reconnaissante pour ce moment, pour vous tous qui nous avez soutenus. Aux femmes de Rise and Reclin. Vous m'inspirez quotidiennement. Merci de me rappeler que les revers ne nous définissent pas, notre détermination et notre esprit le font. Elle marqua une pause, se tournant vers Liam, qui la regardait avec une admiration non dissimulée. Et à Liam, qui a vu du potentiel en moi-même quand je ne pouvais pas le voir en moi-même. Je n'aurais jamais pensé trouver l'amour dans un lieu de brisure, mais tu m'as montré que c'était possible. Une larme coula sur sa joue. Liam lui serra la main, murmurant « Je t'aime ». La foule éclata en applaudissements, certains essuyant même des larmes. Les appareils photo crépitèrent, immortalisant le moment. Mais contrairement à cette première vague d'attention médiatique intrusive des mois auparavant, ces appareils photo capturaient l'espoir, le triomphe et une joie authentique. Après les toasts, Eva et Liam partagèrent leur première danse en tant que mari et femme. La musique monta, et elle posa sa tête sur son épaule, contente de savoir qu'elle avait transformé sa vie de tragédie en triomphe. Ils tournoyaient lentement sur la piste de danse, le monde s'effaçant. Elle aperçut quelques-unes des bénéficiaires de leur œuvre caritative souriant à travers des larmes de gratitude. Elle pensa à Alex, maintenant juste un souvenir amer, faisant face aux conséquences de ses propres actions. Elle pensa à son compte bancaire autrefois défaillant, maintenant renfloué non seulement par la générosité de Liam mais aussi par ses propres entreprises prospères. Et par-dessus tout, elle pensa à la nuit où elle était sortie d'un bar en titubant, désespérée d'oublier sa douleur, pour se réveiller dans un manoir qui devint la fondation d'une seconde chance.
Un simple moment de gentillesse avait modifié son destin. Avec amour, détermination et foi en elle-même, Eva Morgan était renée de ses cendres, prouvant que les heures les plus sombres de la vie pouvaient en effet mener à de nouveaux commencements extraordinaires. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir vos retours. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se voit dans la prochaine histoire.